qu'elles ne sont ni honteuses, ni salissantes. Bonjour les traders psychologues. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'acceptation de l'erreur et de l'échec, la dissonance cognitive. Je m'appuie sur un livre dont j'ai déjà parlé sur la chaîne YouTube et sur mon blog, Black Box Thinking. Selon ce livre, une première étape fondamentale pour progresser, apprendre de nos erreurs, c'est déjà d'avoir la lucidité, d'accepter la réalité telle qu'elle est, d'identifier nos erreurs, de les reconnaître, de savoir qu'elles existent, de ne pas les nier, de les étudier au grand jour et de les considérer comme des outils, des instruments de notre succès. Vous et moi, sommes-nous capables de faire cette prouesse psychologique et émotionnelle d'une certaine manière? Dans un système, dans un monde, une éducation où nous avons plutôt appris à avoir honte de nos erreurs, à les cacher, à être infaillibles, à ne jamais échouer, à cacher nos erreurs, à les ignorer, à les rejeter, est-ce que nous sommes capables d'opérer ce changement idéologique en acceptant que nos erreurs de trader sont inévitables et surtout qu'elles ne sont ni honteuses ni salissantes? Existe-t-il un trader confirmé qui a été excellent trader dès le début, sans commettre aucune erreur? Si vous en connaissez, je serais ravi d'en prendre connaissance si vous m'en parlez dans les commentaires. Mais probablement que pas. Probablement qu'un tel trader n'existe pas. Comme pour la majorité des disciplines, c'est la pratique, les erreurs, les corrections qui font progresser et atteindre l'excellence, me semble-t-il. Pour conclure donc, avant de travailler sur nos erreurs, avant de nous en servir pour progresser, sommes-nous honnêtement capables de les reconnaître, de les accepter et d'accepter que nous sommes des traders imparfaits, que notre plan de trading est imparfait, améliorable et que nous avons une marge probablement infinie de progression, que nous sommes très certainement moins bons que nous ne pouvons l'être. Nous est-il possible d'accepter cette idée un peu inconfortable, voire désagréable? Si vous avez un avis à me donner, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. En attendant, je vous prépare la suite de ce raisonnement dans les prochaines vidéos. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce en l'air, un like, et vous pouvez vous abonner si la chaîne vous intéresse. Merci, à très bientôt.